Pour vrai, là, il y a encore des employeurs qui font travailler du monde gratuitement. Wow! Ça en dit long quand même, hein? On fait l'intro, puis après ça, on s'en jase. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous, vers votre succès. Donc, selon une étude qui a été réalisée en 2014 par l'Université de Victoria, la majorité des stages seraient par des jeunes femmes, seraient faits par des jeunes femmes. Ça veut dire qu'il y a des entreprises sur la planète, là, ici au Canada, qui embauchent des jeunes femmes et qui ont décidé, on ne les rémunère pas. Et de ça, 95% de ces stages non rémunérés-là, qu'il y en a à peu près 300 000 stagiaires qui ont été interviewés pour faire cette étude-là, seraient illégales. Eh bien, regardons ça. Il faut comprendre qu'à l'origine, le travail, c'est qu'un employé ou quelqu'un qui travaille pour vous échange son temps, les heures qu'il fait, les efforts qu'il fait, contre une certaine forme de rémunération. Et ça, c'est normalement pour être capable de payer des choses pour subvenir à ses besoins de base. Se nourrir, se loger, tu sais, ce genre d'affaires-là. Saviez-vous qu'au Québec, c'est pas vraiment légal de faire travailler les gens sans les rémunérer? En fait, ici, nous avons un truc qui s'appelle les normes du travail. Et dans les normes du travail, c'est stipulé que les employeurs, en fait, devraient offrir à leurs employés des conditions minimales de travail. Donc, ça inclut le salaire. Alors, à la toute base, là, on devrait offrir un salaire minimum à nos employés. À mon humble avis, il n'y a que deux raisons pour lesquelles on devrait vraiment travailler là, gratuitement. Alors, la première, c'est que on travaille pour une œuvre de charité pour laquelle on veut donner de notre temps parce qu'on y voit vraiment une valeur ajoutée à notre vie. Cette œuvre-là a fait quelque chose pour nous ou on veut faire quelque chose pour eux parce que par notre bonté, tu sais, être bénévole, ce genre de choses-là. OK? Donc, une œuvre de charité pour du bénévolat parce que tous nos trucs sont payés, puis on a un travail ailleurs, whatever. OK? La deuxième raison pour laquelle on devrait travailler gratuitement, c'est pour faire avancer notre carrière. Mais là, attendez une seconde. Là. Je ne veux pas personne qui panique tout de suite. Là. Je veux vraiment parler d'établir des paramètres pour ça, hein? Parce que c'est pas everything goes, là. Alors, voici également quelques raisons pour lesquelles on ne devrait pas travailler gratuitement. La première et la meilleure d'entre toutes, je pense, c'est les partenariats foireux. OK? Donc, c'est quand on décide de conjointe entente, de dire, bon, ben écoute, je vais faire ce service-là pour toi en échange d'un service quelconque ou un produit quelconque. Premièrement, là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on ne se fait pas manger la laine sur le dos en bon québécois ou on ne se fait pas avoir dans cette entente-là. Donc, il faut que les paramètres de cette entente-là soient extrêmement bien définis, c'est-à-dire l'égalité de l'échange, valeur pour valeur, en temps, en argent, puis aussi définir la longueur de cette entente-là, c'est-à-dire en termes de temps-là. Est-ce que je vais travailler pour cet échange-là pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Mais de grâce, vendez-vous pas de cours. Si vous avez déjà fait un travail similaire auquel vous demandez cet échange-là, mettons que c'est pour faire avancer votre carrière, là, OK? Puis qu'il y a une entreprise qui vous dit, bon, écoute, moi, je suis capable de te faire avancer dans ta carrière. Tu vas gagner beaucoup de visibilité. Hein? La visibilité, c'est winner. Fait que ça, c'est quelque chose, en fait, c'est mon deuxième point, là, la visibilité, là, le quid de la visibilité. C'est-à-dire, c'est jamais. La personne qui vous dit, écoute, si tu travailles pour moi, tu vas avoir plein de visibilité. La plupart du temps, c'est faux. OK?
Alors, assurez-vous vraiment avant d'accepter ce genre de proposition-là, d'avoir vérifié à qui vous avez affaire. Est-ce que c'est vrai que cette personne-là va vraiment vous offrir tant de visibilité que ça? Parce que si les services que vous lui offrez en échange sont toujours en arrière-scène, ça se peut que la visibilité ne soit pas là, mais pas pantoute, surtout si cette personne-là ne parle pas de vous, mais pas du tout. OK? Mais par contre, si la visibilité est, supposons que je veux avoir de la visibilité pour mon entreprise, puis je décide de participer à un blog gratuitement pour avoir cette visibilité-là sur ce blog-là, parce que c'est un blog, par exemple, Forbes, où est-ce que je sais qu'il y a énormément de crédibilité derrière le nom de l'entreprise. À ce moment-là, mon article va prendre de la crédibilité, même s'il a été choisi parmi tant d'autres, parce que c'est Forbes. OK? Donc, ça ne m'a rien donné en termes d'argent, mais ça va me donner une certaine authenticité, une certaine crédibilité parce que le nom de l'entreprise. Mais si c'est une petite entreprise de votre région ou de votre province ou de votre État, whatever, il y a risque que vous donnez énormément puis que l'entreprise, finalement, ne représente pas tant que ça de la visibilité pour vous. Alors, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Je veux revenir un petit peu sur les partenariats foireux, là, parce que dans le monde des influenceurs d'aujourd'hui, souvent, il y a des compagnies qui vont vous approcher sur Instagram, surtout, ça se passe beaucoup, beaucoup sur Instagram, puis qui vont vous dire ah, écoute, en échange de la visibilité, peux-tu promouvoir mon produit sur ta plateforme, sur ton fil? Good! Mais par contre, on se rend souvent compte que le produit ne convient pas nécessairement, c'est pas vraiment votre clientèle cible, puis que finalement, c'est une publication parmi tant d'autres, ça ne vous donne pas nécessairement la visibilité que vous voulez avoir, puis le produit en échange de votre temps n'a probablement pas la même valeur ou n'équivaut pas à la valeur que vous seriez payé, mettons, étant entrepreneur. Hein? Vous savez votre valeur, quel taux horaire normalement vous chargeriez pour un travail versus la valeur du produit qui vous a été demandé. Puis entre vous et moi, là, un produit, là, ça ne paye pas les factures. Donc, il y a de plus en plus d'influenceurs maintenant qui refusent de faire ce genre d'échange-là contre des produits justement parce que ça ne paye pas les factures. Hein? Tu as beau avoir une vingtaine d'entreprises avec qui travailler, s'ils te payent tout en produits, si ton loyer ne se payera pas à la fin du mois, puis that's it. Alors, il faut vraiment vous assurer, si vous prenez ce genre de revenu-là en considération, il faut vous assurer d'avoir un travail quelconque qui va pallier à vos dépenses. Pour aider la famille et les amis, on les aime, là. OK? De tout notre cœur, on aime notre famille, on aime nos amis. Mais si votre famille et vos amis valorisaient vraiment ce que vous faites, ils vous paieraient pour les aider. OK? Au même titre que n'importe qui d'autre. Donc, oui, vous pouvez peut-être définir une certaine entente avec un membre de votre famille ou un ami pour dire, écoute, mettons, je fais du coaching, je peux faire 5 sessions de coaching avec toi gratuitement pour démarrer le truc en échange d'un témoignage vidéo, pas juste écrit, hein? À ce moment-là, ça peut valoir la peine. Mais sinon, sous toute autre condition, je veux dire, il devrait plutôt vous appuyer monétairement pour que vous puissiez répondre à vos besoins de base, comme j'ai mentionné au début du vidéo, être capable de vous loger, vous nourrir, être en sécurité, etc. Donc, il faut vraiment établir des paramètres très, 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 très serrés. Alors, tout ça pour vous dire que les stages non rémunérés, le travail pour la visibilité, le travail en échange de produits ou en échange d'un autre service, c'est cute, là. Mais il faut vraiment, pour ne pas que ni une partie ni l'autre ne soit bernée ou ne soit frustrée en bout de ligne, il faut vraiment que les paramètres soient extrêmement clairement définis en termes de valeur de temps, en termes de durée du mandat dit gratuit. Donc, vraiment, là, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, là, je vais me faire un plaisir de vous répondre.
Puis partagez avec moi votre expérience là-dedans. Je serais hyper curieuse de savoir, est-ce que vous avez déjà eu une espèce de partenariat comme ça, puis que finalement, c'était un flop total, ou encore vous avez vraiment bénéficié de l'aide de la personne, vous avez reçu cette visibilité-là, puis ça vous a vraiment aidé dans votre carrière. Je serais hyper curieuse de savoir. Alors, on se parle bientôt. Ciao!